Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quatrième et avant-dernier jour de dépaporisation de la semaine. Ici, votre chouchou, président élu démocratiquement à vie. DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Unico, El Peligroso. Bienvenue en Papouasie. Vous suivez Showbuzz, votre émission préférée sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Allons découvrir à présent le sommaire. Comment ça, le sommaire? Mais en fait, tu oublies l'ordre des choses. Allons. Mais monsieur le Président, oui, monsieur selon la Constitution, vous devez respecter la chronologie Je sais. spirituelle. Allons. Je voulais tester, n'est-ce pas, la lucidité de mon Premier ministre. Mais le Premier ministre est très concentré. Le Premier ministre ne laisse pas les détails lui échapper. D'accord, j'en suis rassuré. Chers Papouas, chères Papouases, je veux saluer, n'est-ce pas, avec déférence, mon cher compagnon, mon plus fidèle compagnon, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, ministre nommé hautement, spirituellement, Non. Hautement, lourdement, lourdement, fortement, sentimentalement, spirituel. atrocement. Ozone Afrique Bamba, Ozone, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur le Président. Ben, écoute, nous sommes arrivés sous la pluie. D'accord, Mais c'est la vie. c'est la vie. Ouais, ainsi va la vie. Les plantes ont besoin aussi d'eau. Oui. Et moi, hier, j'ai beaucoup pleuré. Hier, j'ai beaucoup pleuré parce que quand je suis rentré chez moi, après ce que j'avais vécu, après le décès de ma tante, après le décès aussi de Alex, Serge Alex, Oui. on m'annonce une nouvelle aussi, une amie d'enfance innocente Flora, c'est Guy, une amie avec qui j'ai grandi et qui voulait juste donner la vie et elle a perdu la sienne. Et j'aimerais adresser toutes mes condoléances à toute sa famille, à tous nos amis de Biancouma, à Aimé, sa grande sœur, à son père qui a 90 ans. Et c'est un coup dur pour tous nos amis, pour notre groupe d'amis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'aujourd'hui, une femme perde la vie en voulant donner vie, en voulant donner la vie à son bébé. Je suis de tout cœur avec toi. Toutes nos condoléances à sa famille. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? Ainsi va la vie. Ainsi va la vie, c'est un coup dur. Elle s'est mariée il y a seulement 2 mois. Ouais, elle s'est mariée il y a seulement 2 mois. Et voilà. Wow. Que Dieu ait pitié de son âme et que Dieu fortifie toute sa famille. J'ai une pensée aussi à la famille de Serge Alès qui nous a quittés hier, à toutes les familles qui sont vraiment dans le deuil et puis à toutes les personnes qui ne se portent pas bien. Je pense à mon petit Ivan Tchétché, à ma petite Inaya et puis vraiment toutes les personnes qui ne se portent pas bien, que Dieu, le médecin par excellence, vous accorde, n'est-ce pas, la santé. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire à une fidèle papouase. Elle s'appelle Madame Teiba Rosine. Elle est professeure au lycée jeune fille de Yopougon. Bon anniversaire, Teiba. Madame Teiba. Guéré. Teiba Rosine. Guéré. Je ne saurais te répondre. Ça me va guérir. Voilà, Teiba Rosine, bon anniversaire. 2 jours là, j'ai remarqué. Bon anniversaire et puis bon anniversaire à l'abbé Dobo Josué. Nous sommes là. Toujours prêts pour dépaporiser, parce que c'est ce qu'on a décidé de faire, apporter, n'est-ce pas, de la gaieté à tous les Papouas, à toutes les Papouases dans la dépaporisation. Donc allons-y, comprendre, savoir, creuser, Puiser. écarter. Elle n'est pas là. Décide. Et maintenant, le sommaire. Au menu de ce showbuzz, Eunice Zunon met en garde les filles qui n'aiment pas voir Marie des gens passer. On dépaporise. Après le terrain de foot, Kader Keïta explore le terrain de TikTok. Est-il désormais le collègue de Kevin Chambala et les autres? C'est ce qu'on verra dans un instant. Une semaine après son retour du Cameroun, KS Bloom en tire les leçons. On vous explique ça. C'est le plus américain des rappeurs ivoiriens. With Guns est l'invité des autorités de la Papouasie. Retour en plateau. Avant d'ouvrir notre session de dépaporisation, un petit rappel. 9 juin 1983, 9 juin 2022. Il y a 39 ans que Ernesto Djedje, le maître du Ziglibiti, le Nuatré national, nous quittait. Ozone.
Oui, il y a 39 ans, effectivement, que Ernesto Djedje nous a quittés. Mais qui est Ernesto Djedje? Ernesto Djedje, de son vrai nom, Blé Loué Djedje Ernest, est né en 1947 à Taïragué, dans la région de Daloa. À 10 ans, il est initié au Tourou, dont une des variantes est le Ziglibiti. Il en sera le maître. Star de la musique ivoirienne dans les années 70 et début 80, il sort des chansons à succès comme Ziboté, Aguissé ou encore Ziglibitien. Tout au long de sa carrière, il a enchaîné les succès et imposé son style de musique. Ernesto Djedje, c'était aussi un style vestimentaire qui lui était propre. Chemise et pantalons aux manches et aux bas larges. Mais le 9 juin 1983, il est arraché à l'affection des Ivoiriens et de ses fans à travers toute l'Afrique. Il restera dans les mémoires comme un artiste doué et inspiré, un musicien génial et authentique, un danseur agile et spectaculaire avec son fameux coup de tête. Et aussi un défenseur des valeurs culturelles de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Oui. C'était un musicien hors pair, Oui. Ernesto Djedje. Et donc, pour les plus jeunes Papouas, voici un peu un rappel de cette légende de notre musique. Voilà, c'était ça, Ernesto Djedje. Oui, c'était un futuriste. Aujourd'hui encore, on écoute à la maison en boîte de nuit du Ernesto Djedje. Comme on le dit, un artiste ne meurt jamais. Merci encore le Nuatré national. Merci pour toutes ces sonorités. Merci pour ce que tu as apporté à notre musique. À présent, tout ce qui fait le buzz, c'est dans Buzz News. Yeah! Dis-moi! Oh, Dis-moi! aux autres, on dirait Eunice, elle protège son pain. Hein. Mon cher, et nous venons tellement elle est fan de ténor, elle ne veut pas se laisser distraire. Elle veut surtout pas se laisser surprendre. Alors elle a balancé un message dans sa story. Elle a dit ceci. Les filles qui n'aiment pas voir Marie des gens passer là, les filles qui n'aiment pas voir le mari des gens passer là, vous allez devenir aveugle pour moi. Ne restez pas tranquille. Testez, il n'y a pas pardon. Ça veut dire quoi aux autres? C'est un statut visé. Bien sûr que c'est un statut visé parce que, tu sais, le message est clair. Oui. Si tu vois une fille qui porte uniforme avec son gars tous les jours, quand elle porte chaussures rouges, son gars porte chaussures rouges. Quand elle porte habit vert, son gars porte habit vert. Quand elle porte casquette bleue, son gars porte casquette bleue. Faut pas que tu vas t'amuser avec. C'est gamme de Sangaouri. Non, c'est gamme de Djoula. C'est gamme de Sangaouri. Faut pas t'amuser avec. Tout complet. Tout complet tous les jours. T'as envie de t'amuser avec ça? Ah, le message est clair. Les go, faites très attention. Oui, mais Ozone, est-ce que, dis-moi, honnêtement, hein, de toi à moi, est-ce que pour garder son nom, on a besoin de diffuser ce genre de message? Oui. On a besoin de diffuser ce genre de message. Parce qu'il y a les femmes qui ne comprennent pas. Oui. OK? Ouais. Il y a les femmes qui pensent que c'est amusement. Quand on les voit ensemble, elles pensent que c'est amusement. Elles pensent que c'est film. Comme c'est les artistes, elles pensent que c'est clip. Ouais. Donc il faut que la précision soit faite. Il faut qu'elles disent. Parce que souvent on dit non, on les voit ensemble. Bon, il y a des gens par exemple qui sont dans le show business, on ne sait pas s'ils sortent ensemble, ou bien s'ils ne sortent pas ensemble. Donc il faut préciser. On est artiste, oui, mais on est mariés, on est ensemble. C'est mon mari, c'est ma femme. Donc, c'est clair. Oui, mais tu sais, les filles aussi, les filles qui vont vers là, on dit qu'ils ne risquent rien, n'a jamais rien. Ouais. Comment tu as la gamme? C'est ça. Parce que... Mais le problème, c'est que ça, là même, là, oui. Il y a des filles, là, ça ne peut pas les effrayer. Ah, ça, c'est rien. Non, c'est... On dit, on ne sait pas où caillou est mou. On sait jamais. Mais moi, je veux savoir pourquoi elle ne met pas ça officiellement comme ça sur les réseaux. Pourquoi elle met ça en story? Parce que story, là, où est s'engarant la fille là? C'est pas tout le monde qui voit story. Non, c'est simple. Ça veut dire que, parce que story, c'est les gens qui sont soit abonnés. Quand tu mets en story WhatsApp, par exemple, c'est les gens qui ont ton numéro enregistré dans leur téléphone et dont tu as le numéro aussi. Oui. Bon, quand elle fait ça, ça veut dire qu'elle a sûrement repéré l'ennemi. Oui. Elle a sûrement vu l'ennemi venir. C'est une visionnaire. Parce que l'esprit lui a dit... L'esprit lui a dit que ma petite Eunice, tu te fais à tes abonnés. Amen. Amen. De tes abonnés, oui. Il y a des filles récalcitrantes. Ce qui veut dire... que si tu ne fais pas attention... que si tu ne passes pas le message... tu risques de perdre le Camerounais. L'ennemi va te taper dans le dos. Amen. 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 Et c'est ce message qu'elle a tenu
à diffuser. Et que celui qui a des oreilles pour entendre... Entendre. Ok. Eh oui. Donc, Eunice Juno, elle est très sérieuse dans son histoire. Moi, c'est ma position là même. Elle a dit que ça, là, ça c'est pour envoyer même l'onction. Mais ça, c'est l'onction. L'onction vient avec violence. Amen. C'est-à-dire que l'Esprit lui a dit que... Parce que ça, cette position, Monsieur le Président, pasteur, cette position, c'est l'onction qui attaque. Qui attaque. C'est-à-dire que quand on te prévient, tu dois écouter. Amen. Tu vas tomber. Non, elle protège son pain. Elle protège son pain. De quelque manière. Mon cher. Oui. Moi, c'est qu'en fait, elle connaît les personnes. Elle connaît les personnes. Elle les connaît par cœur. Sinon, elle avait mis ça elle a fait un poste normal que tout le monde voit. Mais elle a fait ça en statut. Genre, attention. Et puis, je suis sûr que quand tu fais un poste là, tu vois ceux qui ont vu. Est-ce que tu vois? Ouais, tu vois ceux qui ont vu. Donc, elle a regardé dans la liste. Elle a vu son truc. En tout cas, les filles qui n'aiment pas voir Marie des gens là. Mon dos est lâche. J'espère que vous avez compris le message de Eunice Juno. Ozoea. Yeah. Dis-moi. Ouais. Kadek Keita Popito. La popizine est devenue TikToker. C'est vrai? Oui, effectivement, elle est devenue TikToker. Petit rappel, petite mise à jour pour nos jeunes papois. Kadek Keita, c'est l'une des plus grosses stars du football ivoirien. Ouais. Il a joué en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Qatar, en France, en Turquie et en Hongrie. Mais quand en 2007, il signe à l'Olympique lyonnais pour 11 milliards de francs CFA. Tu peux répéter ça? 11 millions. Milliards. 11 milliards oui. de francs CFA. Il devient le deuxième plus gros transfert du club français. Du coup, sa cote grimpe. Avec les éléphants, il a joué 72 matchs et il a marqué 15 buts. C'était aussi un gars du show. On l'a vu. Oui. C'était un gars du show. Ouais. Sur le terrain, comme en boîte, on sait que c'est quelqu'un qui aimait bien s'amuser. Il y a quelques années, il a mis fin à sa carrière de footballeur. Depuis quelques temps, c'est sur TikTok qu'il s'exprime avec des vidéos drôles. La preuve, on regarde. Le président Gbagbo est allé voir le président Ouattara à la présidence de la République. Il a prononcé 2 phrases, 2 mots-clés. Les gens n'ont pas entendu. Il a dit, je suis venu voir mon frère. Je pèse des mots. Le président Ouattara ne l'a pas rejeté. Il a dit, oui, le président Laurent Gbagbo est aussi mon frère. M. Derasuba, le président Gbagbo est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Mais le frère de mon père, c'est mon oncle. Si le président Ouattara est le frère du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Ouattara est mon oncle. Oh, vraiment, les liens de parenté même. Il est trop fort. Mais tu sais, moi j'ai déjà récupéré un TikTok de Kadek Keita pour balancer, j'ai déjà fait. C'est amusant et puis ça lui va bien. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un TikToker? Oui, c'est un TikToker parce que TikToker, c'est le nom qui est attribué aux utilisateurs réguliers de la plateforme TikTok. Non, moi, je suis un TikToker. Un TikToker. À partir du moment où tu diffuses une vidéo sur la plateforme TikTok, tu es un TikToker. Sauf qu'il y a des TikTokers professionnels qui en font un métier, qui gagnent de l'argent dedans, qui font de la publicité à travers leurs vidéos, qui font des placements produits, qui sont donc à fond, qui sont beaucoup plus réguliers que les autres. Il y en a d'autres. Je pense qu'on est dans cette catégorie. Hein. Il y en a d'autres qui le font juste pour le fun. On vient sur TikTok juste pour regarder les vidéos des TikTokers assidus, des TikTokers réguliers. Oui. On vient pour se faire plaisir, pour kiffer juste. Voilà. Mais il le fait régulièrement aussi, hein, il le fait vraiment régulièrement. Je ne sais pas s'il gagne de l'argent dedans, mais il le fait régulièrement et tu sens qu'il prend plaisir à le faire. On a une autre vidéo de Kadek Keita qu'on va regarder. Allez. Arafat, je peux avoir le code de ton Wi-Fi, s'il te plaît? Tu peux répéter? Code ça là. C'est pas code de Wi-Fi. Le téléphone va exploser. Non, mais c'est cool. En tout. Mais moi, ce que je veux savoir, pourquoi il ne devient pas entraîneur comme ses autres coéquipiers et puis il est dans TikTok? On a dit tout à l'heure qu'il a eu un cachet de 11 milliards. Il a signé un contrat de 11 milliards. 11 milliards, ouais. Olympique Lyonnais. Moi, tu me donnes 11 milliards. Hein?
Oui, c'était pas son cachet, c'était... C'est le contrat. C'est le prix de le son contrat qu'il a transfert. signé, un contrat de 11 milliards, le prix du transfert. Le transfert, Mais c'est vrai que tout n'est pas pour lui, Oui. mais il a au moins 5 dedans, non? Au moins, au moins, Au moins 5, non? au moins. Qu'est-ce qu'il y a 5 milliards? Ouais. Champion, tu allais faire quoi un sueur d'entraînement? Ils vont parler sur ta tête. Ils Non, vont mais- crier sur ta tête. Non, mais après, c'est... Tu fais TikTok, tu te fais plaisir, tu construis tes maisons, tu achètes tes belles voitures, Ouais. et tu t'occupes de tes parents, tu investis dans autre chose. C'est vrai, après, c'est vrai, les ambitions diffèrent. Lui, par exemple, je pense qu'il a tout gagné. Je suppose qu'il Oui. a tout gagné dans sa vie. Donc, être entraîneur, c'est peut-être des prises de tête, c'est encore des casse-têtes chinois. Là, il est là, il kiffe ça, il kiffe sa life. Il fait une petite vidéo, on lui va le payer encore, mais les gens... Allez, Pourquoi tu allais... D'abord, tu es entraîneur. Toujours. Matin, midi, soir, quand quelqu'un rate un but, on dit non, c'est l'entraîneur. Ça, Et c'est le surtout, stress. surtout quand le supporter ne sait pas brosser les dents. Ils vont mettre ça sur toi. Ah, c'est dangereux, hein? Bouge-toi matin, midi, Mon soir, cher, ça va malade, hein? Il a pris ses milliards, il est assis dans sa grosse maison, il vit sa vie au calme. Voilà. Peut-être qu'il a investi dans autre chose. Peut-être, Ouais. peut-être. Mais je le sais, très intelligent. Sûrement. Et puis très gentil. Pour j'ai rencontré Kadek Keïta dans la boîte d'Assalfo, avant la case blanche, avant. Et ah, Il t'a piqué. est-ce que c'est piqué? Il t'a découpé. Est-ce que c'est découpé? Et ah, il m'a cisaillé. Il t'a écrasé. Est-ce que Kadek Keïta, c'est l'homme? C'est pas c'est l'homme. ça. Et ah, les gens de font attendre, la copie l'appelle. Non, là, pas ça. Non, il arrive, tu vois, là, en pot, là. Ouais. Il arrive. Pour tuer quel de tous ceux qui sont assis là? Il y a un bord là-bas, là. Ouais. Ah, c'est dans ma poche. Voilà. Tu comprends, non? Le bord, dans ma poche. Ouais. Un bord dans le panier. Et puis, il commence à faire le tour maintenant du quadra. Bon, t'as vu? Ah, pas pesant, hein, et T'as puis, vu? on a vécu l'argent, mais quand je pense à ça, je pleure. En tout cas, Kadek Keïta, là où tu es, écoute, tu as le big up de toute la Papouasie. Merci pour ces instants de bonheur que tu as apportés à notre équipe. Merci pour tous ces bons moments que tu nous as permis de passer. Et puis, on est avec toi. C'est un big up, un véritable big up. Et puis, quand tu veux, on peut te recevoir en Papouasie. On te dresse le tapis rouge. C'est vrai que le tapis rouge, c'est que pour le président et son gouvernement. Non, mais non, on ne peut pas lui dresser le tapis rouge. Ouais. Non, non. on fait quoi? Je ne sais pas, il va venir. Parce que le tapis rouge papouas, Ouais. c'est un tapis qui est réservé strictement Tu sais que au gouvernement. Tu montes, c'est vrai. Parce que selon la Constitution, nul n'a le droit Je comprends. de marcher sur ce tapis Je rouge. comprends ton amour pour le président, je comprends ton amour pour la Constitution, c'est vrai. Mais tu sais, on a des invités spéciaux. Donc, Kadek Keïta, Mais non, pour ça, il faut qu'on ait un référendum. On doit changer la Constitution pour ça. Ozone, je te sens très récalcitrant ces temps-ci. Hein. Attention, hein. Parce que le neveu a dit... Je vais mettre fin. Le neveu a dit, l'amour n'est pas un référendum. Je vais mettre fin aux vacances. Alors il faut respecter. Je vais mettre fin aux vacances. Attention. Attention, Ozone. Ok. Autre chose à présent, cher Papouas, il y a une semaine, KS Bloom sortait d'un cauchemar au Cameroun. Aujourd'hui, il en tire des leçons. C'est le gros buzz. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, KS Bloom a expliqué que l'Afrique doit retenir de l'épisode du Cameroun. Ozone, si tu permets, Oui, on regarde. on regarde. Après tout ce qui s'est passé sur la toile, avec un peu de recul, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses concernant l'Afrique, concernant le monde, concernant la mentalité des gens. Banaliser les choses de Dieu, insulter les choses de Dieu qu'on ne maîtrise pas. Tu vois quelqu'un que tu connais pas, un pasteur, un chantre, quelqu'un qui travaille pour le Seigneur. Tu n'as aucune relation personnelle avec lui. Tu ne sais pas qui il est et tu te permets de bavarder, de raconter des choses que tu ne sais pas et puis espérer à un progrès ou t'attendre à un progrès. On a vu sur la toile ici des frères africains, après l'incident avec les promoteurs camerounais, venir dire oui, c'est les mêmes là, les escrocs. Oui, comme chanter pour Dieu, ça marche. Ils prennent le nom du Seigneur pour chercher de l'argent. Ah bon, ça marche. Mais viens chanter pour Dieu. Viens chanter. Tout ça, tu as fait des exploits. Viens faire. Comme ça marche là, viens faire. Ou bien toi, tu n'aimes pas la réussite. Moi, je connais tellement de gens qui chantent pour le Seigneur, mais qui n'arrivent pas à payer leur loyer à la fin du mois, qui n'ont même pas de visibilité. Arrêtez de coller le succès des gens à des magouilles ou à des pratiques malhonnêtes ou à forcément la mauvaise foi. Et pour eux, le vrai, c'est les gens qui sont pauvres. Pour eux, le vrai, c'est des gens qui sont prestés et qui ne reçoivent pas d'argent et qui viennent faire des SOS pour pouvoir se soigner. Comment vous pouvez avoir cette mentalité? Et puis, on va évoluer. Les choses qui concernent Dieu, vous les mettez en bas.
Maintenant, des choses qui concernent vos ventres. Ça, c'est normal. Quand tu vas travailler, toi, on aura te donné ton salaire à la fin du mois. Mais celui qui travaille pour Dieu, là, lui, il n'aura venir mendier, il n'aura venir faire Jean, et puis après, il vient faire SOS. Et ayez pitié. C'est ce que Dieu vous a dit. Dieu, c'est votre camarade. Frère, n'attribuez pas un succès forcément au diable. C'est pas parce que tu ne crois pas en un truc que c'est forcément mauvais. Moi, je rappais avant, pas pour le Seigneur. Avant, quand j'étais allé voir le marabout pour avoir le succès et que ça n'a pas marché, j'ai laissé tout. Quand j'ai rencontré Christ, j'ai laissé la musique et je me suis concentré sur ma relation avec Dieu. C'est 1 an après qu'il m'a mis à cœur de commencer à faire le rap gospel pour lui. Mais avant ça, il y avait qui avait réussi dans le rap gospel? Sur qui je pouvais m'appuyer pour dire « Ah bon, ça va forcément marcher, je vais aller, ça va forcément marcher comme un tel. » Non, il n'y avait pas. En tout cas, pas avec un tel succès. Donc, ça n'a pas été calculé. Vous pouvez voir mes premières vidéos. C'est Jésus qui est bon. Ah là là. J'avais porté une grosse chemise avec un sac au dos. C'est en 2021 que vous m'avez connu avec Enfant de Dieu. Mais j'ai commencé en 2018. Ouais, on a bien entendu le message de KS Bloom, Ouais. mais il a parlé d'une ancienne vidéo, de son premier rap. Oui. Tetich, on va voir le premier rap. Jeez. Salut poto, quoi de neuf? En tout cas moi ça va, surtout ne me parle pas de meuf. Ah ouais j'ai pris du poids, c'est pas moi que tu dois féliciter, mais plutôt celui qui m'a délivré de la pudicité. Alléluia. Eh tiens, mais KS Bloom, c'est un bon rappeur. Ben oui, bien sûr. Depuis son groupe 225, j'ai oublié dans le groupe là. Depuis son groupe là, c'était un bon performeur. Il se faisait remarquer même dans le groupe. Dans le groupe. Ouais. Ok. Alors une seule question aux autres. Ton avis sur ce que tu viens d'entendre? Il a dit beaucoup de choses en même temps. Il a parlé un peu de comment il est venu au rap gospel. Il a parlé aussi de la mentalité des Africains. Il a parlé des réalités dans leur milieu de chrétiens et de comment les gens les jugent parfois. Comment est-ce que quelqu'un qui croit en Dieu doit pouvoir vivre. Je pense qu'il a exposé des faits. Des faits, oui. OK. On lui reproche beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui racontent des choses sur lui. Ben, c'est entre lui et son Dieu. Nous, on ne peut pas forcément juger ce qu'il est ou ce qu'il fait. Nous, on ne peut que s'en tenir à ce qu'il dit. Oui. Tant qu'il dit des choses positives, ça nous va. Voilà. Moi, je fais une remarque aussi. Ça dit que pour suivre Dieu, il faut être pauvre. Parce que si tu as du succès, c'est jamais simple. C'est ce que les gens racontent. C'est ce que les gens racontent. Ah ouais. C'est-à-dire que quand tu suis Dieu là, quand tu as du succès, c'est pas simple. Pour suivre Dieu, il faut être pauvre, il faut être délabré, il faut tendre la main. Pourtant, c'est pas forcément... Tu peux être pauvre un moment, tu vois, parce que Dieu, il peut t'éprouver, il peut tester ta foi, mais un moment, c'est pour un moment. Après, forcément, selon ton degré de foi, selon la sincérité de tes prières, Dieu, il te donne toujours ce que tu lui demandes. Ouais. Dieu donne toujours ce qu'on lui demande. Avec Dieu, c'est du vrai succès. Yeah. Les gens racontent ce qu'ils veulent, c'est du vrai succès. Avec Dieu, je dis bien avec Dieu, yeah. Le vrai Dieu. Bon, voilà. On va saluer Titia, Grace Flora et les Papouas. Merci aux autres. Je salue Zakirio Jackson, je salue Malik Adoum Maka, je salue Doua Omer Woyi, je salue Sagon Koumala Massa Stratège, je salue Rameau Enfant Gâté, Inès Lafleur, Abiba Kone, Baudelaire Sikeli, Léonie Yenléré, voilà, Naturel Suzy, et voilà, Amoureuse Capitaine Samoura. Soyez salués. Et je fais un big up à toute la jeunesse de Yopougon Diop. On a livré un joli match hier. Hein. Merci à Bongo, à Trésor Le Toqué, à Landry, à Lucas, et puis à toute la bande. Juste après la pub, nous allons recevoir l'un des plus gros talents du rap ivoire. Il s'appelle With Guns. Nous allons tout savoir sur sa vie, mais c'est juste après la pub. Deuxième mi-temps de ce showbuzz, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et tout se passe bien en Papouasie. Il est temps de recevoir notre invité, c'est l'un des plus gros rappeurs de l'univers du rap ivoire, je l'avais dit tout à l'heure. Et c'est un jeune, vraiment, il fait sensation. Il s'appelle tout simplement With Guns. With Guns. With Guns. Mais j'applaudis qu'il y a des With Guns. Comment tu vas, mon champion? Sois le bienvenu en Papouasie. Vas-y, prends place. With Guns. Comment tu trouves notre pays? Bah, c'est beau, c'est beau. Tu as aimé l'autoroute? Tu as aimé l'autoroute de la Papouasie quand tu venais ici?
Tu as vu, hein? Tu as vu les lumières, tout ça, les lumières, tout ça? t'as vu, non? Le pays est éclairé 24 heures sur 24. Est-ce que tu as remarqué les hôtesses qui sont au bord de l'autoroute? J'ai pas remarqué. T'as pas remarqué? Ah non, il faut faire... Tu n'es pas concentré. Elles se sont abritées. Ouais. Oui, Guns, sois le bienvenu en Papouasie. DJ Moulukoko, le président de la Papouasie, et mon cher compagnon, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, l'officier supérieur du rap aux zones Afrique Bamba. Ça va bien? Ouais, ça va très bien, et vous? On a des papos sur toi. Ah bon? Ouais, on doit dépaporiser ça. Est-ce que tu es prêt? Ok, pas de Allez, souci. face à toi. Alors, comme tout pays qui se respecte, on a des règles. Et la règle d'or en Papouasie, c'est de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Ok. Non, on dit je les gire. Ouais, je connais. Il dit que là, Mais tu connais, mais tu fais pas. Ah non, après, il attendait que. Ouais, que... Voilà, D'accord. lui, Donc, on te laisse faire. Donc, je les gire. Oui, Voilà. bon enfant. Alors, certains pensent que tu es né aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Non, je suis né à Abidjan, aux Deux Plateaux, le 28 août 1999. D'accord. 1999. Donc, il y aurait 23 ans en août. Ah ouais? Ça dit que toi, tu auras 23 ans. Et puis, toi et moi, on est frères, nous deux, ça te dit. Il a trois fois ton âge. Tu sais qu'il a 3 fois On ton est âge? dans cette jeunesse-là. Non, sérieux, il a 3 fois ton âge. Oh, et tu 3 fois arrêtes 23 ans. Ouais, bientôt 72 ans. Ouais, t'arrêtes avec. N'aie pas peur. C'est un pépé. N'aie pas peur. Comme le président de la République. C'est le pépé. Pépé Moulou. Et Ozone, tu arrêtes avec ça. Alors, tu as commencé le rap à 16 ans. Tu peux nous raconter tes débuts? Parce qu'on a envie de savoir aussi comment est-ce que tu t'as connu. Il a commencé bien avant, plus jeune même. Avant 16 ans? En 6e, au CM2. Yeah. Donc peut-être il y avait 10 ans, 9 Wow. ans. Ouais. Tu vois, mais professionnellement, c'est un peu devant. Comment ça a commencé? J'ai découvert le hip-hop comme tout le monde à la télé, tu vois, et je me suis intéressé à ça. J'ai décidé moi-même après d'écrire mes propres morceaux, tu vois. Et après, j'ai découvert le studio, j'ai rencontré les Kifno Beat. Et eux aussi, ils ont vraiment été des personnes qui m'ont motivé à savoir que c'était possible de faire une carrière dans le C'est les hip-hop. idoles? Pas idoles, mais on va dire des sources de motivation, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est en 2019 que je décide de vraiment me focaliser sur ma carrière musicale. D'accord. Est-ce que tu te rappelles de ton premier rap? Je ne me rappelle pas du Ton premier texte. texte? Non, pas du tout. Non, Pas du d'accord. Mais tu te rappelles 10 ans, peut-être tu te rappelles peut-être du contexte? Parce que souvent, les premiers textes, souvent, c'est pour une meuf. Bon, les premiers textes, il n'y avait pas vraiment grand-chose à dire, tu vois. À 10 ans, 11 ans, c'est vraiment ce que j'entendais des autres artistes. Ah. C'est les mêmes phrases que j'essaie de dire. Mais moi, il n'y avait pas vraiment des grandes choses à dire à cet âge. Mais à ce temps-là, quel artiste que tu écoutais? Moi, j'ai découvert le hip-hop avec 50 Cent. Mais là, il était encore plus jeune. Mais dans les 2010, c'est les mêmes artistes, Lil Wayne, ceux que tout le monde écoutait, tous ceux qui ont été en vogue et écoutaient. Et moi, en tout cas, dans mes artistes faves, il y a Jeremiah, il s'appelle Jérémy. Ouais, Jermaine Dupri? Non, pas lui, il s'appelle Jérémy. Jérémy, il chantait des Birthday. Exactement, lui, c'est un artiste que j'aime beaucoup, beaucoup. Et il y a un autre, il s'appelle Juicy J. Juicy J. Ouais, C'est des grands du rap, hein? C'est des gens qui... Juicy J, Chris Brown, Drake. Cool J. Drake, c'est la base. Un peu. Old school. Ça, il n'est pas T'as pas connu. écouté ça, t'étais pas... Il découvert ça comme tout le monde, mais c'est pas de ma Et période. tu connais un rap de 50 Cent? Je connais beaucoup de ces morceaux. Est-ce que tu peux? Non, pas du tout. Non. Lil Wayne. Non, je ne connais pas les phrases. Tu connais pas les paroles par cœur, mais tu connais forcément son répertoire. Je connais les morceaux, mais il ne faut pas y rapper et me tromper. T'as raison. Ton surnom, With Guns. Ouais. With Guns. With Guns. Elle dit quoi? Ça ne veut pas dire quelque chose en particulier. Bien sûr. Non, pas du tout. With Guns. With Gun, c'est le fruit de mon imagination, comme je le dis à chaque interview. Tu vois. Ouais, ben, si on veut décortiquer, si on veut dépaporiser With Guns, il y a Weed et il y a Guns. Entends, Mais Weed. weed avec I. Ah, d'accord. Sinon, Mais ce que je sais, c'est qu'avant, ça s'écrivait pas comme ça. Effectivement. Avant, donc, tu écrivais normalement weed
Ouais. Ok. Parce que la weed, là, Après, t'as changé. la weed, c'est weed. C'est Ah weed. là Et là. C'est guns. C'est guns. Donc, weed guns. C'est un nom très enflammé. Non, justement, pour ne pas que les gens voient les choses comme ça, Ouais. j'ai transformé. Donc maintenant, ça fait Weed Guns. Ouais, weed avec guns. I. Weed guns. D'accord. Il y a quelques années, tu as fait cette collaboration avec Didi B, Monet. Ouais. C'était ce morceau, je veux dire, tout le monde a kiffé ce morceau. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, deux gros couplets? Est-ce que tu peux nous raconter comment ce morceau a été possible? Parce que quand tu as fini de poser ton couplet, moi je m'inquiétais pour Didi B. Là, je te le dis. Mais quand Didi est rentré, il dit ah ouais. Ça, c'est le doyen. Tu vois, il a confirmé. Ouais. Bah, comment ça s'est fait? À la base, le refrain, c'était mon couplet d'un autre freestyle qu'il avait fait avec un ami du quartier. Ok. Tu vois? C'est qui? Il s'appelle Truand, shout-out à Truand. Yeah. Et après, j'ai eu cette instru-là sur YouTube, tu vois, et il y a eu l'idée de prendre mon couplet là et en faire un refrain, tu vois. Et après, il est fait par Didi de l'idée du morceau. Et on était là comme ça et j'ai commencé à freestyler le morceau. Il a dit, ah ouais, c'est bien, donc on va faire ça. Mais ça n'a pas pu se faire le jour J. Et moi, j'ai enregistré ça aux 2 plateaux chez JC Karma. Yeah. C'est avec lui que je travaille à L'ancêtre des arrangeurs de Côte d'Ivoire. JC Karma. JC Karma, l'ancêtre. Et quand j'ai fait ça avec lui, après j'ai envoyé à Didi et lui il a enregistré de son côté. Après on a fait la vidéo avec Del Capolo, freestyle. Je ne savais même pas que ça allait marcher autant parce que le clip est, je vois que c'est pas Très grandiose mais... Mais le morceau est correct. Après, seul le naturel séduit. Hein. Voilà, le morceau est correct, c'est Oui, normal mais que tu sais, ça. Ozone, c'est exactement ça. un garçon très poli. Je ne le dis pas pour lui lancer des fleurs, mais pour l'avoir côtoyé. Nous, on est de la old school, donc on essaie de se rapprocher de la jeune génération, mais le garçon, il est vraiment sympa. Tu sais quoi? J'ai pris plaisir à l'écouter. Je lui ai proposé comme ça de faire un feat avec lui. J'ai dit, oui, et si on faisait être? Mais c'est lui qui me donnait les idées, parlant de Kawa, je veux qu'on fasse comme ça, comme ça. Ouais. Et après, silence radio à cause de mes différentes activités. Et là, on s'est vu, mais le vieux, mais t'en as plein depuis. Mais on va faire ça. Cher papa, très bientôt, un feat. Tu peux pas me blaguer comme ça. Weed Guns, effectivement, parlant de feat, moi j'ai un de mes fils qui est en Norvège. Et Oscar Blesson, qui voulait faire une collaboration avec un rappeur d'ici. Il lui a dit, il y a un petit ici, là, il est dangereux. Mais en ce moment, tu étais à Atlanta. Tu étais encore aux États-Unis. Quand on a fait le feat, tu étais aux États-Unis et j'ai créé la collaboration. Ça a été très rapide. Il a fait son couplet aux États-Unis. Oscar Blesson a fait son couplet en Norvège. Et rapidement, le morceau a été fait. Et c'était vraiment tranquille. C'est l'un des gens qui sont sympathiques comme oui, ça. c'est l'un des rares gars du rap ivoire à prendre vraiment des risques. Il s'est dit, ouais, un peu rougi. Oui, à prendre des risques. Parce que je me souviens, quand il a lancé son concert, il n'était pas, je veux dire, c'était pas, on ne s'y attendait pas. Il a rempli la salle, à son côté, il a rempli la salle du cinéma. Après, il a fait un concert où il a fait les tickets à 25, 35 000. On dit, mais waouh, mais il est fou. Lui, il fait un concert à 25 000. Il y a des jeunes comme ça avec qui on a envie de collaborer. Et c'est très bien. Et ça contribue à votre succès. Je fais un big up aussi à Jocha, avec qui j'ai collaboré. C'est vraiment ouvert d'esprit. Et puis à tous ces jeunes garçons-là, vraiment, qui sont sympathiques, on vous fait un big up. Et puis avec vous, je pense que les choses vont bien se passer. À part Didi B, tu ne t'approches de personne. Tu es dans ton coin. Pourquoi? Non, ça, c'est pas vrai. Tu veux dire avec les autres artistes? Avec les autres artistes, ouais. Si, il y a de bons rapports avec les autres artistes. JN, Fior de Bio, Le Sky, Polo. C'est des gens avec qui on parle. Et dans le coupé décalé, non, personne? Non, personne. Mon vieux père, Bon, ok. Donc moi, c'est juste seul. T'es seul. Après aussi, il y a le grand frère Serge Beno, avec qui on a parlé rapidement, qui m'a encouragé aussi. D'accord. Et après, il y a que... Mais est-ce que il y a une artiste coupé décalé qui est en train de sortir là, tout le monde elle s'appelle Tentich. Est-ce que tu la connais, Tentich? Non? J'ai pas entendu parler. Tu vas entendre parler. Non, c'est pas une artiste coupée décalée, c'est une artiste Youssoumba. Youssoumba. Alors, que penses-tu du projet de Didi B, Mojo 32? Je ne serais pas témoin de ta tête. Au début, moi je ne fais pas des briefs audio, j'ai fini mal à la maison. Ouais, Mojo 32, que penses-tu? Didi, tout le monde sait que Didi, il est efficace. Hein.
c'est lourd comme on avait prévu. Moi, mon son que je kiffe, c'est l'intro de l'album. Ça, c'est mon son. Ah, c'est fort l'intro. Ouais. Yeah. En tout cas, Didi, c'est toujours... J'ai remarqué que les projets qui sortent ces temps-ci, les gars travaillent beaucoup l'intro. Bien sûr. Toi, ton intro, Bien sûr. l'intro de Defty, l'intro de Roi Fou, de Kadja, l'intro des projets sont... Je sais pas, c'est quoi? C'est pour montrer Ozone, que... tu sais à quoi ça remonte ce truc-là? Regarde, ça remonte à l'époque de The Game, 50 Cent. Yeah. C'est-à-dire que déjà l'intro te parle. L'intro te parle. L'intro, déjà, c'est avec des brasses ou des... Je sais pas moi. L'intro annonce les couleurs, tout à fait. de l'album. Tout à fait. Tout à fait. Exactement ça. Qu'est-ce que tu penses du rap ivoire dans son ensemble? Bah, c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur et c'est à féliciter. Tu penses que ça va durer? Normalement, oui, si tous les acteurs se mettent au travail, restent disciplinés et voilà, ça ne peut que durer. Tu penses qu'il y a quelque chose à éviter ou il y a quelque chose à faire pour que ça se pérennise? Je pense que ça doit plus devenir une industrie où les artistes font de l'argent, guillemets, et tu vois que, comment dire ça, que le public aussi s'habitue à tout ce qui est plateforme. Il faut que la culture même rentre dans le cœur même des Ivoiriens, tu vois. Parce que ici, on est déjà habitué à écouter la musique gratuitement. Il faut que les manières de voir les choses, les mentalités même changent dans un premier temps. D'accord. J'ai envie de demander, ça commence par quoi? Pour que les mentalités changent. Parce Ça commence par la sensibilisation, je pense. Exactement. Il faut que les artistes eux-mêmes parlent à leurs fans. Okay? Les artistes n'ont plus de voix. Arafat l'a fait ici, paix à son âme, il a fait crier, allez-y streamer. Mais je pense qu'on a après, Ouais, on n'avait pas la culture du streaming. Après aussi, je me dis, faut être plus souple avec les gens. Faut trouver une manière plus souple de les convaincre à aller sur les plateformes. Parce que des gens, si je vais sur YouTube, il y a le morceau gratuitement, il n'est pas me fatiguer encore à aller chercher l'abonnement, tu vois. Mais après, si tu as ta fanbase qui est là, et nous, en tout cas, personnellement, c'est ce qu'on a fait. Et pour des artistes qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, on a quand même des bons résultats en termes de stream, Apple Music, Deezer, tout ça. Et c'est juste parce qu'on a insisté ça même dans la promotion que l'album sera disponible que sur les plateformes pendant les premiers jours et après vous aurez ça gratuitement, tu vois. Alors, on a un fidèle papois parmi nos internautes qui s'appelle Kone Ali. Il dit que With Guns sera le roi du game, sera le chef, le patron du game. Ah ouais. Bientôt. C'est ce qu'il a dit. Alors, on lui fait un big up, Kone Ali. Est-ce que c'est dans tes projets? Bon, tu y crois? En vrai, j'y crois un peu, mais en toute modestie, c'est pas mon objectif d'être le number one, mais il doit donner raison à Kone Ali, je ne veux pas lui mettre la honte comme ça. Mais moi j'ai constaté quand même que With Guns, il y a un petit... il y a un peu de relâchement quand même, parce qu'à un certain moment, tu étais en train de monter très fort, où tu faisais des concerts, tu tournais partout, tu sortais des projets qui marchaient fort, on te voyait partout. Mais depuis un certain temps, il y a eu quand même un mois de relâchement. C'est dû à quoi? Bon, après aussi, tu sais qu'en tant que musicien, en tant qu'artiste, tu proposes ton art au public et c'est au public de décider s'ils aiment ou pas, tu vois. Moi, après, au début, j'étais indépendant avec Master, l'organisation et tout. Mais après, on est rentré en maison de disques et là-bas, eux, ils ont plusieurs artistes, en fait. Donc, ils ont un programme. Et nous, on était habitués à sortir des morceaux comme on voulait, mais là-bas, c'est un peu plus carré. Si tu as sorti ça maintenant, tu sors l'autre dans cette stratégie ne te sied pas, apparemment. Voilà, ça ne te va pas, apparemment. En vrai. Ça ne te plaît pas, apparemment. Parce que tu as besoin d'exploser. En tant que rappeur, tu as besoin de constamment. Ça ne peut pas être carré comme dans la variété, le coupé décalé, tout ça, tu vois. Mais on en a parlé, donc ils ont vu que l'idéal serait que les morceaux sortent. Donc je pense que les choses vont se faire. D'accord. Dans la troisième partie de Showbuzz, nous allons poursuivre notre échange avec With Guns, mais aussi nous allons recevoir Esaïe l'original pour le projet Mon Concert. À tout de suite.
Guns. mais les noms, les gars. With Guns. With Guns. Bravo mon Yeah. champion. With Guns. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de Showbuzz. Il est temps de faire place à Show News avec Ozone Afrique Bomba. Ça peut être le plan. Alors, vous êtes habitués désormais, donc, depuis quelques semaines, hein, on parle de ce gros projet Mon Concert qui te permet donc de choisir l'artiste que tu veux voir en concert. Aujourd'hui, on va recevoir un artiste de la catégorie Zouglou. C'est aujourd'hui l'une des plus belles voix de cette génération. Il s'appelle Esaïe L'original. Yeah, Esaïe l'original. Il n'y a pas de musique pour que Esaïe l'original. Esaïe l'original. L'original. Attention à la Le marche. bouquin du président. Voilà, c'est le bouquin du président. Voilà, c'est le bouquin du président. Comment tu vas, champion? Esaïe, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Ben écoute, là on est, je veux dire, on est à quelques jours de la fin des votes. Effectivement. Ça va? Tu penses que tu peux remonter la pente? Parce que là, tu es encore un peu derrière Zoxy. Oui, effectivement. Je suis 5e. En tout cas, ça lutte. Oh, mais tu relâches. Non, je ne relâche pas. baisses Je les bras. pense que c'est les fans encore qui, Ok. voilà, qui hésitent. Voilà. Sinon, ils peuvent continuer de voter. On vote plusieurs fois. Comment est-ce qu'on vote pour toi? Voilà. C'est tranquille, c'est pas compliqué. MCC-Z5. Mais il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de tiret, c'est espace. Attention. Mais c'est ça la C'est ça qui est Mais est-ce tiré, que là. tiret... Non, attention, si tu mets tiret, que ça passe pas là. Tiré- Non, espace, Ouais, c'est- bon, espace. Bon, espace, ok. c'est mieux. Faut répéter. reprends. Reprends. MCC espace Z5. Voilà, Ok. pour Esaïe l'original, votez massivement. Ici, 5e, c'est pas normal. Hein. Voilà. Tu réserves quoi à tes fans Si tu gagnes. Si jamais tu gagnes. Bon, Papa la mélodie, on connaît déjà. Hein. Esaïe l'original, il parle pas trop, il chante beaucoup pour faire plaisir à ses fans. Donc, si tu veux me voir en concert, tout ce qu'on te demande là, c'est de voter. C'est ça qu'il s'agit. Il faut voter plusieurs fois et le coût du SMS, c'est combien? 103 francs. C'est 103 même pas francs cher. seulement. Il faut voter plusieurs fois pour voir Esaïe l'original en concert, pour le voir en tête donc, de la liste de la catégorie Zouglou. C'est une valeur sûre. Avant que tu prennes le micro, dis-moi rapidement, c'est quoi ton actualité? Parce que je sais que tu as quitté ton label pour un autre label. Oui, oui. C'est quoi ton actualité? Ouais, maintenant, je suis avec Digital Music Group. Ok. Je suis plus avec la route principale qui était Willy. Voilà, maintenant, j'ai signé avec Patrick Augier, que vous connaissez. Oui. Voilà, avec Prince. Donc, Esaïe l'original, sa nouvelle production, c'est Digital Music Group. Et je prépare un single qui va annoncer bientôt mon album. Voilà. D'accord, donc on attend le single. Voilà. Tu vois le président, tu vois la position du président? Tu sais ce que ça veut dire? C'était musclé. Tu dois prendre le micro, tu dois prendre le micro pour venir pour la première performance. prestation. Allez. Ah. Il s'éveille qui danse sans dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a permis de voir ce jour se lever. Alors je viens devant vous pour dire merci à Seigneur Jésus là. C'est lui qui est là-haut qui me donne la force de tenir le micro. Azao, papa de Urielo. Si je tiens le micro, c'est pour t'inciter à beaucoup voter. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir derrière les murs là-bas pour parler. Tu es là, tu dis, c'est elle qui mérite, c'est elle qui mérite, c'est Esaïe qui mérite. Mais en réalité, tous les artistes dans la catégorie Zouglou méritent d'être au concert. Mais c'est celui qui tiendra le micro, ça dépend de toi. À titre aussi, tu as voté, ton artiste va tenir le micro. Laisse les polémiques là-haut, il faut voter ton artiste. Papa de Uriel pour lui là, c'est même pas compliqué, je te le dis. Tu fais MCCZ et 5, c'est tranquille, même pas cher en plus. On te parle de 103 francs. Si tu as voté, tu me verras tenir le micro. Je vais pas monopoliser le micro, je viens juste planter le décor. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, je t'incite à voter. On dit je suis 5e, tu es assis. Tu ne veux pas me mettre en tête de liste. Tu es là, tu badines, on comprend pas ce que tu cherches derrière les murs. Demain viens pas te plaindre pour dire Esaïe, c'est toi qui méritais. Tout ce qu'on te demande c'est de voter. Donc Katito va voter Zipata. Esaïe l'original. Attends. Ça là, c'est une chanson qui sera sur ton album? Ah non. J'ai l'impression que c'est bien, c'est écrit, c'est J'ai l'impression, préparé, c'est ça on dit, viens, c'est ça on dit les guéris. Faut pas jouer avec les guéris. Voilà. C'est les guéris. Tu es prêt à courir? Dès qu'on fait l'émission, on commence à courir. Oui, c'est de l'activité, t'inquiète. With Girls. Alors, le 8 octobre 2021, tu as sorti un album qui s'appelle Hide the Man.
Yeah. C'est quoi la suite par rapport au projet? Bon, l'album c'est sorti, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme on avait prévu, tu vois. On devait faire plusieurs clips des morceaux de l'album, mais vu que on n'a pas retrouvé l'engouement qu'on recherchait, là, on a décidé de passer à autre chose et de sortir les nouvelles chansons que j'ai enregistrées. D'accord. Alors, est-ce que tu essaies de t'imposer aux États-Unis? Tu vis aux États-Unis ou tu vis ici? Oh, je vis en Côte d'Ivoire. En fait, les États-Unis, c'est un bref passage de ma vie, en fait. Mais les gens m'ont collé l'étiquette de... Mais c'est pas mal aussi. Hein. Est-ce que tu essaies de t'imposer là-bas? Non? Non, pas vraiment. Moi, en vrai, le succès que je veux, c'est vraiment être connu ici chez moi, dans mon pays, après le monde entier. En fait. Moi, j'étais impressionné parce qu'il était aux États-Unis et puis il faisait des chansons qui étaient comme des gars qui sont ici. Il parlait des tias salés, il parlait de oiseaux vacances. Quels sont tes projets pour cette année? C'est sortir des singles et peut-être à long terme un nouveau projet, soit une mixtape ou un album. Mais pour le moment, on va aller que des singles. D'accord. On prend l'engagement devant nos Papouas pour notre collaboration, tu veux? Ouais. Voilà, bon. Donc, bientôt, Wizguns et Mouloukoukou sur un projet, on ne sait jamais. Est-ce que le palais de la culture, ça te dit? C'est l'un des plus grands rêves que j'ai, en fait. T'es pas loin. C'est vraiment la salle que je rêve de faire. T'es pas loin. On va T'as déjà fait toutes les autres salles, hein? T'as fait les cinémas, t'as fait le Yelams, t'as fait les écoles, t'as fait... Là, il reste juste que le palais. On va y arriver. On appelle ça « On ira loin ». On ira loin. Merci d'être passé en Papouasie. Bonne chance pour la suite. Et puis, on ne se quitte pas. Hein? Chers Papouas, chères Papouases, je vais passer le flambeau à Monsieur le Premier ministre. Juste vous rappeler que demain, c'est vendredi. Et vous savez que vendredi, c'est la fête en Papouasie. Prenez soin de vous et restez connectés sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Showbuzz, c'est votre émission préférée. Alors, on va terminer avec Showtime, bien sûr. Je rappelle que nous sommes dans la catégorie Zouglou et Zahel Original pour voter pour lui. C'est le MCC espace Z5. Voilà, MCC espace Z5 au 79 58. Soutenez-le, soutenez vos artistes. Votez plusieurs fois parce que le coût, c'est pas cher, c'est juste 103 francs. Alors, on va lui laisser le tatami pour Showtime. Allez, à demain. Peace. Molokoko. On y va. Chopazo. Molokoko et Ozono. Papa de Uriel a demandé aujourd'hui voter. Ça a commencé. Dans ce milieu, on rêve tous de voyager. Et quand on est artiste, on veut aller de l'autre côté. Mais parfois, on se demande, est-ce qu'à notre arrivée, là, les gens vont nous regarder? Est-ce que les gens vont nous calculer? Mais une fois qu'on met les pieds là-bas, on est tous étonnés. On est tellement bien accueillis, on dirait qu'on n'est même pas dans un autre pays. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de leur dire merci, une manière de leur dire qu'on les reconnaît. Oh, ouais, les mamans, ils disent de Paris. 200 carats, la Karakuta. Assoul de Bengaboukile. Linda de l'Insee, Ange Baka. C'est là, on dit. Ceux qui sont avec nous, on les reconnaît. Ceux qui sont contre de nous, on les reconnaît. Je dis, ceux qui sont avec nous là, on les reconnaît. Surtout ceux qui sont prêts pour nous, on les reconnaît. Oh. Et ton garçon bio, Chaba de Chaba. J'ignore le petit génie de Paris. Chalamoutata, les jumeaux de Nantes. Bodaba 1, Bodaba 2. Après Stéphane, Apouchou National. Déjà le phénomène, Abraham le prophète. Mabiskoko, jamais poto. Souko Gucci, arrobas le lion. Diva de Paris, Rachou la danoiseau. Atito, mais qu'est-ce que t'attends pour voter? On te dit je suis 5e, tu es assis, tu regardes, on sait même pas, tu grand. Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche. Ce n'est plus de l'aide, ça, moi j'appelle ça de l'amour. Ce genre de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que tu as un petit bobo,
et que tu l'appelles, tu finis par parler en même temps. Voilà lui, vote. On dit pas son nom deux fois. Oh. Voilà lui, vote. Dès que tu as besoin de lui, oh. Voilà lui, vote. On dit pas son nom deux fois. Oh. Mais yo, blocage dosé, le mondialito, président MBC de la génération consciente. Mouloukoukou est là aux zones, ils vont danser comme ça. Oh, voilà lui, vote. Azae, voilà lui, vote. MCC-Z5, voilà lui, vote. Faut même pas te faire prier à Tito. Voilà lui, vote. Papa de Uriel est devant toi. Oh, hey. Mouloukoukou a bloqué. C'est une histoire de showbiz. On te dit de voter, tu es là dans ton coin, tu gros. Après ne viens pas nous dire